musical de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Tu l'as tué! Rebecca, tu as tué maman! Reste calme. C'est toi! Christina! C'est toi qui l'as Non. tué! Christina, regarde-moi. Va-t'en! Va-t'en, Non, tu es non. innocente. Viens. Va-t'en! Tu l'as tué! Tu es folle ou quoi? Pourquoi tu dis ces horreurs? Parce que maman t'a vu peu de temps avant de mourir! Et c'est certainement toi qui as provoqué sa mort! Tu savais qu'une contrariété pouvait la tuer! Et tu as dû la contrarier! Va-t'en! C'est toi qui l'as tué! C'est toi qui l'as tué! Tout ça, c'est faux! Tout ça, c'est faux! Tu l'as tué! Va-t'en! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Non! Je n'ai pas fait! Je suppose que tu es au courant de la mort de Madame Pérez. Oui, hier j'ai participé à la veillée. Et ça m'a serré le cœur. Tout particulièrement pour Christina. Je n'y suis pas allé pour ne pas créer plus de problèmes, mais j'aurais voulu lui porter des fleurs. C'est vrai. Je m'entendais bien avec elle et je l'appréciais. Je suis malheureux de n'avoir pas pu la sauver. Mais c'était trop tard. Ça suffit maintenant! Arrêtez! Ça suffit maintenant! Ça suffit! Ça suffit! S'il vous plaît, respectez Madame Pérez! Tous ceux qui sont avec moi la respectaient plus que Ruby! Arrête de dire du mal de moi! Maman était le seul lien entre nous, alors maintenant, puisque tu l'as tuée, je veux que tu m'oublies! Chérie, ce n'est pas que j'ai décidé de revivre avec ton père. Mais c'est difficile pour moi de le quitter après toutes ces années. Je ne sais pas quoi faire. Ça te regarde si tu veux lui pardonner et courir le risque qu'il te trompe de nouveau. J'ai décidé de ne plus dépendre de lui. S'il te plaît, chérie, ne tombe pas dans les Je extrêmes. lui suis reconnaissant de m'avoir fait faire des études. Mais l'heure est venue que je travaille pour mon compte. Tu ne veux pas revenir à l'entreprise? Non, maman. J'ai réfléchi. Je vais accepter l'offre du père de Maribel. Non, Louis. Tu ne travailleras pas avec Arthur. Pourquoi? Ton père a fait faillite par sa faute. Non, c'est plutôt la faute d'Hector, la faute de l'autre famille de mon père. Vous avez non seulement trahi votre meilleur ami, mais vous avez fait mourir votre pauvre mère. Taisez-vous! Vous ne savez pas ce que vous dites! Détrompez-vous, Ruby. Je n'ai pas arrêté de dire à Maribel que vous étiez capable du pire. Vous pouvez aller au diable, vous et votre chouchoute! Comment osez-vous? Vous l'avez bien cherché. Je vous avais dit que si vous faisiez du mal à Maribel, vous le paieriez. Vous me ferez quoi d'autre, hein? Je n'ai rien à faire d'autre. Ça me suffit de voir comme tout le monde vous méprise et comme vous vous retrouvez toute seule. Mais je n'en ai rien à faire de toute cette bande de crève-la-faim. Que vous le niez ou non, vous souffrez.
Vous avez volé l'amour et le bonheur de Marie-Belle. Mais ce n'est pas pour ça que votre vie est placée sous le signe du bonheur et sous celui de l'amour. Vous n'arriverez jamais à les obtenir. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de faire des reproches à Ruby. Elle souffre Oh, suffisamment. vous n'avez pas le moindre scrupule, vous êtes pareil que Ruby. Vous avez gâché la vie de Marie-Belle. Heureusement qu'il y avait le docteur Cardenas. Mais en ayant une femme comme Ruby à vos côtés, vous allez payer très cher tout le mal que vous avez fait à Marie-Belle. Vous connaissez Francisco d'après ce qu'on m'a dit? Ça vous surprendrait de savoir depuis quand je le connais. On ne s'assoit pas? Non, il vaut mieux pas. C'est quelqu'un de bien, Francisco. Il vous croit. Et croit à votre innocence. C'est que je suis innocent. Un avocat qui a toute ma confiance est en train d'examiner votre dossier. Merci, madame. Vous savez, il faut que je sorte rapidement pour voir ma future femme. Francisco vous a peut-être dit comment allait Christina. Quand est-ce qu'il va arrêter de s'acharner sur moi? J'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Mon amour, Paula a voulu se décharger de sa souffrance. Il ne faut pas que tu y fasses attention. Viens, on y va. Mais, Non, je retourne pas là-bas, non. mais enfin, pourquoi? S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici, je veux pas rester ici, je t'en supplie. Francisco m'a appelé de bonne heure. Il m'a donné une mauvaise nouvelle. J'ai le regret de vous annoncer que la mère de votre fiancé, Madame Pérez? Qu'est-ce qui lui est arrivé? elle est morte. C'est pas possible, c'est pas vrai. Non. Mais Christina, il faut que je sois avec elle, il faut que je sorte d'ici. Laissez-moi sortir. Il faut que je sorte d'ici. Laissez-moi sortir. On s'en va, non? Ben oui. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu présenter nos condoléances à Ruby. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous en prie, entrez. Ruby, je suis venu au nom de l'amitié qui existait entre nous. Mais je crois que ce n'était pas une bonne idée. Non, On y je va, vous viens. en prie, entrez. Entrez. Je vous en prie, Lydia, venez. Je vais t'attendre en bas. Ne sois pas D'accord. Louis, je voudrais qu'on parle tous les deux. Il faut que vous soyez forte. Pour vous et pour lui. Marie-Belle m'a parlé de ce bébé que vous attendiez. Vous verrez, il remplira votre vie de joie. J'aurais voulu qu'il connaisse sa grand-mère. Je sais, c'est triste. Mais je sais aussi que l'enfant de Gaetano ne manquera jamais d'affection. J'aime beaucoup Gaetano. Il m'a longuement écrit. Et Marie-Belle a déjà envoyé des lettres à Cancun où elle disait qu'il était incapable de voler la moindre chose. Merci. Ayez confiance, tout finira par s'arranger. Merci. Je voulais vraiment venir vous voir parce que vous avez toujours été aimable avec moi et avec mes enfants. Si je peux faire quoi que ce soit. C'est gentil, mais ce que je ressens est... Asseyez-vous. Merci. Pour vous, comment ça va? Je ne sais plus où j'en suis. J'ai parlé avec Gennaro, avec l'avocat. Vous allez revenir avec lui? Je ne sais pas encore. Avant, il faudra que Gennaro éclaircisse sa situation avec Elisa.
Elle est idiote de s'acharner à refuser le divorce. Je ne suis pas d'accord, c'est pour ça que ma relation avec elle est aussi difficile. Oui, je vois. Écoutez, je vous le dis franchement, vous pouvez me parler en toute confiance. C'est que je me demande ce que je dois faire. Gennaro me dit qu'il m'aime, qu'il veut nous protéger. Bien qu'il n'aurait qu'une pension à verser à Nati, il veut partager son entreprise en deux et en mettre une à mon nom. C'est une bonne chose pour vous. Ma petite maman, je te promets de respecter les valeurs que tu nous as inculquées. Je ne vais pas faire comme Ruby. Christine, viens, on s'en va. C'est pas bon pour toi de rester là à pleurer, surtout maintenant que... Oui, oui. Merci. Bien, je vais chercher la voiture. Merci. Au fait, Dolores, Marc n'est pas au courant que je suis enceinte. S'il vous plaît, ne le lui dites pas. Gaetano ne serait pas content si jamais Marc l'apprenait avant lui. C'est la vraie raison ou c'est parce que tu as un peu honte de l'annoncer à Marc? Dolores, tu exagères. Pour tout vous dire, c'est vrai que j'ai un peu honte de le lui dire. Tu es prête? Prête. Allons-y, mademoiselle. Veuillez vous avancer vers moi comme vous l'avez fait la dernière fois. D'accord. Plus tard, on filmera les mouvements que tu es en train de faire et tu verras qu'après l'opération, ils seront totalement différents. Avance, Maribel. Je sais que c'est difficile, mais tu vas y arriver. Avance. Oui, c'est ça. C'est ça, continue, c'est très bien. Vas-y. Je veux que tu saches que tout ça fait du mal à ma marraine, et c'est pour ça que je ne veux pas voir ta famille dans l'entreprise. Et pourquoi tu donnes la priorité à ta marraine? Parce que c'est l'épouse, la première, la légitime. Ton parrain a aussi épousé ma mère, en lui mentant. On n'arrivera à rien avec ce genre de discussion. On va se calmer pour aller de l'avant. Mon parrain veut continuer à subvenir à vos besoins, mais l'entreprise risque de déposer le bilan. Mais il peut le garder, son argent. Je ne veux rien de lui. Mais tu travailles avec lui. Non, plus maintenant, c'est fini. Je vais accepter le poste que m'a offert Arthur de la Fuente. Donc il n'y a pas de danger que tu me vois me promener dans les couloirs. Mais à ma mère, tu ne peux rien lui interdire. Ni toi, ni personne. Mais bien sûr que si. Celui qui met de l'argent pour sauver l'entreprise, c'est moi. Et ma marraine va devenir la principale actionnaire. Ça va? T'as vu? Oui. On a failli s'embrasser. Bon, allons-y. Tu vas bien? Oui. Ouais. Tu vas y arriver? C'est bien, continue. Oui, comme ça, c'est parfait. Mon amour, même si Louis a été ton ami, ce n'est pas bien qu'il vienne ici. Encore moins avec sa mère, parce que imagine que ma marraine vienne et qu'elle les voit. Oui, c'est ce que j'ai dit à Lilia, mais ils m'ont présenté leurs condoléances. Je n'allais pas les mettre à la porte. Oui, c'est pour ça que je n'ai rien dit. En plus, il vaut toujours mieux savoir où en sont les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu savais que quand ton parrain va diviser son entreprise en deux, il va en mettre une au nom de Lilia? Ça va être tellement triste ici maintenant. Rien ne sera plus pareil sans ma mère. Viens, Christina, viens, entrons. Comme je te l'ai dit, si je retourne à la maison, mes parents vont tenir pour acquis que j'accepte ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils décident de ma vie. Mais qui sait, peut-être que ton départ les aura fait réfléchir. Non, malheureusement, je doute que ce soit le cas. Lorena, de toute façon, je vais aller parler à ton père. Ça me permettra de me sentir plus à l'aise. Francisco, tu risques d'être déçu. Je plains ta marraine. Non seulement cette histoire aura des répercussions sur son train de vie, mais en plus elle va souffrir atrocement. Tu as le cœur bien assez lourd. Oublie le reste. Fais le vide pour l'instant. On va aller dans la chambre pour se reposer. Non, je vais pas dormir. Je vais pas refaire de cauchemars. Je prendrai soin de toi. Je ferai tout pour que tu te sentes en sécurité avec moi. Et tu verras, tu ne manqueras jamais, jamais de rien. Je pense que ta maman n'a eu que des satisfactions et des joies avec toi. Rappelle-toi tous les moments merveilleux que vous avez partagés. Vous en avez eu beaucoup. Oui, vous avez raison. Envers et contre tout, elle sera toujours présente. Oui. Présente dans mes pensées et dans mon cœur. On n'a besoin de rien pour se souvenir des êtres qui nous sont chers.
Mais je crois que ça devrait te faire plaisir d'avoir ceci. C'est vrai que je n'y entends pas grand-chose. Mais tu ne pourrais pas être entre de meilleures mains. Ton docteur est sensationnel. Il s'est comporté de manière exquise avec moi. Le courant est passé entre nous aujourd'hui. Et que s'est-il passé? Non, rien. À vrai dire, je ne sais même pas ce que j'ai ressenti. Petite chérie, je te connais trop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que... Alexandre s'est comporté tellement bien avec moi. Il est tellement gentil, doux et affectueux. Si tu savais comme ça m'aurait enchanté que... Que quoi? J'arrête. Il faut pas faire attention. Mais toi, raconte-moi, comment ça s'est passé? Très bien, j'ai vu Ruby et Hector. Je leur ai dit leurs 4 vérités. Mais ce que je lui ai dit à elle était sans commune mesure avec ce que sa sœur lui a dit. Christina s'est mis en tête que Madame Pérez n'a pas survécu à sa dispute avec Ruby. Elle l'a fait partir et l'a accusée d'avoir tué leur mère. Ruby aimait sa mère. Oui, mais on sait de quelle manière elle aime. Toi aussi, elle t'aime, et ça ne l'a pas empêché de te faire souffrir. Oui, entrez. Monsieur, madame, Où est ma fille? elle est avec une amie dans l'immeuble où je vis, monsieur. Je sais où vous habitez, dans un quartier qui ne convient pas, Lorena. Vous cherchez quoi, au juste? À nous forcer à accepter votre relation? Non, 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 non. N'allez surtout pas croire que nous vivons sous le même toit. Oh, ça, non. Ma fille n'est qu'une petite sotte de mépriser un arcé de la Borbola pour un simple Gomez. Gomez Gallegos, madame. Ah, de toute manière, vous n'êtes qu'un pauvre garçon. Pensez ce que vous voulez, mais ici, il ne s'agit pas de moi, mais de votre fille. Je vous demande d'essayer de lui parler en gardant votre calme et d'essayer de vous réconcilier. Voyons, vous prétendez me dire ce que je dois faire? Et puis quoi encore? Allez dire à Lorena que je veux qu'elle rentre à la maison aujourd'hui même! Maintenant, dehors! Ça me fait plaisir que vous ayez accepté mon offre. Je vous promets de m'investir. Louis, j'ai envie de vous soutenir parce que je sais que votre famille traverse une période difficile. Je vous en suis reconnaissant, mais je vous en prie. Les projets que vous me donnerez, je veux que ce soit parce que je les mérite. Mon père m'a toujours dit que c'était comme ça que ça devait être. Maribel, ton ami va travailler dans mon entreprise. Tu m'envoies ravie et je te souhaite bonne chance. Merci. Merci à tous les deux. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Parce que Gennaro est parti aujourd'hui. Et je me suis sentie mal, alors j'ai... Ne vous en faites pas. Je sais que c'est un moment très difficile pour vous. Et d'après ce que vous m'avez dit, je suppose qu'entre vous, il n'y a plus de solution. C'est sûrement l'avocat. J'ai bien fait de le faire venir ici. Bonjour, madame. Entrez, maître. Comment allez-vous? Par là, je vous prie. Merci. Madame Elisa Duarte est la marraine de mon mari. Madame, ravi de vous connaître. Moi de même. J'ai trouvé dans le registre de l'état civil l'acte de mariage de votre mari avec l'autre femme. C'est la preuve de sa bigamie. Comme avec Lilia, je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Elle n'aurait droit à rien s'il venait à m'arriver quelque chose. Je voudrais que tu penses à ma marraine autant qu'à Lilia. Je t'ai dit que j'allais diviser l'entreprise. Tout ce que tu as investi reviendra à Elisa. J'espère bien. D'autant plus que ton fils va travailler avec Arthur de la Fuente. Quoi? C'est lui qui te l'a dit? Je ne sais pas si Louis le fait parce qu'il est vraiment en colère contre toi ou pour une autre raison. Qu'est-ce qu'Arthur essaie encore de faire? Il a failli me pousser à la faillite. Et voilà qu'il engage mon fils pour qu'il travaille avec lui. Et à partir de là, que faut-il faire? On va pouvoir porter plainte avec cette photocopie. Faut-il que ce soit ma belle-mère qui le fasse? Non. Non, rien ne vous oblige à y aller. Un tiers peut la déposer à votre place. Prenez en compte que cette démarche servira à vous protéger et aussi à protéger Hector. Mais faut-il en arriver à ces extrêmes? Je vous dis ça parce que l'autre épouse a déjà pris des mesures. Vous savez que Gennaro va bientôt partager sa société en 2 entreprises et qu'il va en mettre une au nom de Lilia. Il va faire ça? Posez-lui la question, vous verrez.
D'accord, maître, c'est décidé. Déposez plainte pour bigamie. Bien, c'est entendu. Ah bravo, au lieu de favoriser ta réconciliation avec tes parents, j'ai mis de l'huile sur le feu en allant les voir. Je le savais. Je les connais. Je crois que je vais demander à Christina si elle veut bien que je reste quelques jours de plus chez elle. Ouais. C'est que... Il pourrait y avoir une autre solution, mais... Laquelle? À quoi tu penses? Voilà. Pour moi, c'est très important qu'on m'accepte comme je suis. J'ai juste envie et besoin de savoir si... Lorena... Est-ce que tu veux devenir ma femme? Marc, je te remercie de tout ce que tu as fait, mais je ne veux pas t'embêter davantage. En plus, ça ne plaît pas à Gaetano que l'on se voit, tu Oui, sais. oui, je le sais. Si je suis venu, c'est pour en parler avec toi. Christina, je peux t'emmener à Cancun pour que tu épouses Gaetano. Tu ferais ça pour moi? Oui, si c'est ce que tu désires. Si c'est ce dont tu as besoin pour aller bien, je le ferai. Non, 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 c'est beaucoup trop tôt. Francisco, il ne faut vraiment pas se précipiter. Non, je ne veux pas qu'on fixe de date. Je veux juste savoir comment tu vois les choses. Pour ma part, je sais que tu es la femme de ma vie. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Mais en fait, je me suis aperçue que si je me suis décidée à partir de chez moi, ça n'a pas été seulement pour notre relation. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mes parents veulent m'imposer leurs idées. Ils seraient fous de joie de me voir mariée à quelqu'un de riche et d'être maîtresse de maison. Mais ce n'est pas du tout comme ça que je vois ma vie. Là-dessus, je suis d'accord. Et c'est très important que chacun choisisse sa vie. Ma mère veut que je sois comme elle, que je m'intéresse aux mêmes choses qu'elle, que ça ne me... Oui, tout ça, ça m'étouffe. Mon amour, ce n'est pas le moment de décider si je vais me marier ou non avec toi. Pas encore. Oui, je comprends. Et j'aime beaucoup ta façon de penser. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien et qu'on s'aime. Ça m'a fait très mal de l'entendre dire que pour moi, il ne ressentait que de l'affection. Mais non, c'est plus que ça. Là-bas, je crois qu'il avait quelque chose de différent. Des enfants? Oui, des enfants. Mais il vous aime. Il vous a toujours aimé. Croyez-moi, il se souciait beaucoup de vous. Il était attentif à ce que vous alliez bien et faisait en sorte que vous ne souffriez pas. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas un mauvais homme, mais... Quand on y réfléchit, s'il n'est jamais arrivé à vous quitter pendant toutes ces années, ce n'est pas pour rien. Non. Oh non. C'est affreux, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. De quoi parlez-vous? Pardonnez-moi, mais je dois sortir, c'est urgent. Faites comme chez vous. Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. Je viens d'emmener Nati à l'école et Louis est sorti. C'est mieux. Je voulais te parler en tête-à-tête. Tu savais que Louis allait travailler avec Arthur de la Fuente? Je lui ai demandé d'y renoncer et je l'ai même dit à Arthur. Parce que tu as continué à voir Arthur? Je t'ai déjà dit qu'on était des amis d'enfance. Rien que des amis? Ou vous avez eu une relation plus intime? Parle, allez, j'attends la réponse, dis-moi! Attends, tu ne vas pas me faire une scène de jalousie? Jusqu'à maintenant, j'ai respecté ton passé et j'ai souvent préféré ne rien savoir. Mais aujourd'hui, il faut que tu me le dises. Arthur est le fiancé qui t'a abandonné? Dépêche-toi, Lilia, dis-le-moi, c'est lui? Oui. Arthur est le père de Louis. Maman. Mais pourquoi? Je t'aimais, mais tu ne m'as jamais comprise, jamais. Maman chérie, je t'aimais. Je ne voulais pas te faire de mal.
Pardonne-moi, je t'en prie. Si tu pouvais me dire que tu me pardonnes et que tu ne penses pas du mal de moi, que je suis pas un monstre. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Je t'en supplie. Alexandre. Christine a dit que tout est ma faute. Calme-toi. Ta mère était gravement malade. Et tu l'aimais. Oui, c'est vrai. Je l'aimais, je te jure. Oh. Je le sais. Je le sais. Oh, merci. Merci, ça me console ce que tu dis. Merci d'être venu, mon amour. Maintenant, je comprends pourquoi Arthur a proposé du travail à Louis. Il veut l'avoir près de lui. Mais je te signale qu'il n'a aucun droit. Louis, c'est mon fils. Tu étais enceinte et Arthur t'a abandonné. Non. Il ne le savait pas. Il n'a jamais su que j'étais enceinte. Comment? Arthur ne le savait pas? Non. Je ne lui ai rien dit. J'aurais tant voulu offrir une autre vie à ma mère. Je ne voulais pas qu'elle finisse ses jours dans ce quartier. Pour elle, ça n'avait aucune importance. Ta mère a été une femme heureuse. Elle est sûrement morte en ayant la conscience tranquille. Alexandre, elle a souffert avant de mourir. Non, non. Après s'être effondrée chez elle, elle est restée inconsciente. Juste avant le début de l'intervention, elle a cessé de respirer. J'étais à côté d'elle. C'est bien que tu étais présent juste à ce moment-là. J'appréciais beaucoup ta mère. Alexandre, je t'aime tellement. Non, Ruby. Non. J'ai dit à ta mère que je respecterais ton couple. Ruby. Adieu. Adieu. Non. C'est toi qui avais raison, maman. Jamais je me consolerais d'avoir perdu l'amour des deux seuls êtres que j'ai aimés dans toute ma vie. Toi, Alexandre. Comme on a eu l'occasion de se revoir, il m'a expliqué que c'était ses parents. Pour l'amour du ciel, arrête de lui trouver des excuses. C'est un lâche. Il t'a abandonné à ton triste sort et s'est sauvé en Europe. Voyons maintenant pourquoi il te cherche. Il veut revenir avec toi? Mais non, Gennaro. Le jour où je t'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de toi. Il n'y a jamais eu un autre homme, ni dans mon cœur, ni dans mes pensées. Il n'y avait que toi. Moi, je t'ai été fidèle. Lilia, si seulement c'était possible que notre relation... Arrête, s'il te plaît. Tu vas dire à Arthur que Louis est son fils? Bien sûr que non. Mais Louis doit savoir la vérité. Alexandre, Bonjour, Elisa. qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais avec Ruby? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis venu porter des fleurs à Madame Pérez et j'ai rencontré Ruby. J'espère que c'est vrai. Parce que quand Ruby était à la clinique, je me suis rendu compte que tu l'aimais encore. Ne vous en faites pas. Vous me connaissez, je n'ai pas changé. Je sais ce qu'est le respect. Pardonne-moi, Alexandre. Tu as raison. C'est si triste ce qui s'est passé entre vous à cause de Ruby. Il n'y aurait pas eu de problème s'il s'était marié avec Maribel. Les choses sont allées dans un autre sens, on ne peut rien y faire. Mais heureusement, Maribel s'en est remise. Je le sais. Et ça me fait plaisir, c'est quelqu'un que j'adore. Elisa, ça peut vous intéresser de savoir qu'aujourd'hui, je vais pratiquer une petite intervention qui me permettra de l'opérer de la jambe. Oh, je te remercie de me l'avoir dit, Alexandre. Je serai là pour l'accompagner. Je sais que j'ai commis de graves erreurs, oui, je le sais. Mais j'ai envie de revenir avec toi, de reformer la famille qu'on était.
Je ne vis plus avec Lisa. Je dois être honnête avec toi. Elle m'a demandé de partir de la maison parce qu'elle nous a vus ensemble au bureau. Elisa, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passée à ton appartement et on m'a dit que tu étais venue au cimetière. Qu'est-ce qui se passe? Ruby, je n'ai pas les coordonnées de l'avocat et je dois lui parler. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus porter plainte contre Gennaro. Vous en êtes sûre, mais pourquoi? J'en suis entièrement sûre. Hier, je me sentais offusquée. Je ne peux pas faire ça à Gennaro. Comme vous voulez. Ne vous en faites pas, je téléphonerai à l'avocat pour qu'il annule tout. Je préfère. Ruby, en arrivant, j'ai croisé Alexandre. Oui, il est venu porter des fleurs à ma mère. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ruby, toi et moi, on a dit qu'on se respecterait. Mais je tiens à t'avertir de faire très attention. De quoi vous parlez? Je ne veux pas voir Hector souffrir. Alors si j'apprends que tu as revu Alexandre tout seul, j'irai le dire à mon fils. Lorena, écoute-moi. Je viens en copain. Si c'est pour me dire du mal de Francisco, oublie tout. Non, je ne veux pas qu'on parle de lui, je veux qu'on parle de toi. Voilà. Ne ressors pas avec moi si tu ne veux pas, mais réfléchis sérieusement à ce que tu es en train de faire. Tu vas arrêter en cours de route? Tu veux arrêter tes cours? Attends, le trimestre n'a pas encore commencé. J'ai encore le temps de voir ce que je vais faire. Francisco va subvenir à tes besoins? Bien sûr que non. Je vais être une femme indépendante. Ça me paraît super bien, seulement tu réalises que tu es habitué à un autre style de vie. De plus, travailler et étudier, c'est difficile. Maître Alman, Madame Ferrer à l'appareil. Vous avez déposé la plainte contre Gennaro Duarte? Pourriez-vous le faire aujourd'hui même, je vous prie? Oui. Sa femme est toujours décidée à le faire condamner pour bigamie. Mon ballon! Attrapez mon ballon, s'il vous plaît! Tiens. Maman! Quel bonheur d'entendre ta voix. Je suppose que tu m'appelles pour avoir des nouvelles. J'ai annoncé la mort de Madame Pérez à ton ami. Comment a-t-il réagi? Mal. Ça l'a beaucoup attristé. Il se sent très mal de ne pas pouvoir être aux côtés de sa fiancée. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est comment des gens aussi bons peuvent fréquenter Ruby. C'est comme ça? S'il te plaît, essaie de prendre soin de lui. Essaie de l'aider. Oui, moi aussi. Je voulais surtout te dire que je t'aime beaucoup. Ne l'oublie pas. Je t'aime. T'es malade? J'ai eu une douleur, mais je ne sais pas pourquoi. Ça passe? Ouais. Alors au revoir. Je m'en vais. Merci. Au revoir. Arthur, comment allez-vous? Bonjour. J'ai su par Alexandre que Marie-Belle serait ici aujourd'hui. J'ai eu envie de venir la voir. Merci, je sais que ma fille est toujours ravie de vous voir. Je vais vous dire, je l'aime beaucoup. Et elle a été vraiment adorable avec moi quand Gennaro était à la clinique. Ils vont la préparer pour l'intervention. On ne va pas pouvoir la voir. On va prendre un café pour faire passer le temps? Oui, volontiers. Allons-y. C'est un homme à femme, un chaud lapin. Je t'assure, je l'ai entendu dire à l'autre qu'il l'aimait beaucoup, beaucoup. La petite est si mignonne et si gentille. Ouais. Et l'autre qui veut jouer les coqs. En fait, je n'ai pas eu de mal à partir de la maison. Mais en y réfléchissant, ça m'a raison. C'est vrai ce qu'il m'a dit. Ça ne me plaît pas beaucoup qu'il soit venu te voir. Oh, mon amour, on n'a papoté que 2 minutes. Je n'aime que toi, rassure-toi. Mais ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Je dois voir de quoi je vais vivre si je veux continuer mes études. Et pourquoi pas? C'est clair qu'on peut tout faire. Regarde-moi, mon amour. Bien sûr, mais tu as une bourse à l'université, toi. Mais tu peux compter sur mon aide et aussi sur tout mon amour. On terminera tous les deux nos études. Fais-moi confiance. Nerveuse? Pas du tout, non. Je fais totalement confiance à mon médecin. C'est très simple comme procédé. Et dès qu'on aura les prélèvements de tissu,
On les enverra à New York et là-bas, ils se chargeront d'en faire la culture. Et donc, il va falloir attendre pour l'opération. 2 semaines tout au plus. Je prendrai mon mal en patience et après je peux mieux marcher. Je suis ravi de voir ton enthousiasme. Et pour que ce soit confortable, on va t'anesthésier. Voyons voir ce que tu nous avoueras quand tu dormiras. Je te raconterai parce que je resterai tout le temps avec toi. Oh là là, attention. Arrête! Je sais que vous traversez une période très difficile, et je compatis. J'ignore comment ça finira, mais je dois vous avouer que ça me coûte beaucoup de me retrouver seule. Vous ne le serez pas longtemps. N'importe quel homme serait enchanté d'avoir comme compagne une femme comme vous. Élégante, cultivée, sublimissime. Oh Arthur, merci. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas fait de compliments, même Gennaro. Mais je vous l'ai dit parce que c'est ce que je pense. Oh Arthur. Mais si, je vous assure. C'est vrai. Hector, tu es rentré de bonne heure? Oui, parce que j'ai une affreuse douleur dans le dos. Comment c'est arrivé? Je jouais avec un gamin, je me suis penché, ça m'a pris tout à coup. Tu as dû te froisser quelque chose. C'est rien, ça passera. Ruby, à l'hôtel, ils m'ont dit que tu as réservé un salon pour ta fête. Oui. Je leur ai dit que tu allais l'annuler. Pourquoi? Je suppose qu'avec la mort de ta mère, tu ne vas pas faire de fête. Hector, sache que pour ma mère, on ne peut plus rien faire. Et moi, j'ai vraiment envie de vivre. De m'amuser. La vie continue. Tu réagis de façon curieuse. Je croyais que tu allais porter le deuil de ta mère. Ce n'est pas un peu tôt pour t'habiller comme ça et pour faire une fête? Pourquoi tu préférerais me voir déprimée, insomniaque, sans envie d'être belle pour toi? Non, 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 bien sûr que non. Je veux simplement te voir heureuse. Alors c'est ce que je veux. Ma mère aussi voulait me voir heureuse. Détends-toi. Cette fête nous changera les idées. Nous, on est en bonne santé. On doit vivre. Tout ce que je désire, c'est que tu sois heureuse. Je vais être grand-mère. Oh, ma chérie. J'imagine déjà un petit Gaetano, une petite Christina en train de courir dans toute la maison. Après avoir parlé avec l'avocat, ta marraine a porté plainte pour bigamie. Elle a porté plainte contre mon parrain, mais c'est très grave. Oui, je sais. Heureusement, aujourd'hui, elle est revenue sur sa décision. Et l'avocat est prévenu? J'ai essayé de la voir sans succès, alors je lui ai laissé un message. Dis-moi, ton dos va mieux, mon amour? Ça commence à passer, mais... Je te plais? Alors... Marie-Belle. Comment vas-tu, chérie? Très bien. Marie-Belle, ça me fait plaisir que vous continuiez votre traitement et que vous soyez prête à accepter toutes ces nouvelles thérapies. Je suis vraiment très confiante et enthousiaste. Tant mieux. Vous savez que je vous adore. Et s'il y a quelqu'un que je considère comme ma fille, c'est vous. Comment vas-tu? Je suis plus calme maintenant. Merci. Je vais faire à manger. Non, non. J'attends l'arrivée de Marc pour tout préparer. Marc va revenir te voir? Christina, je voudrais pas paraître vieux jeu, mais je doute que Gaetano soit très content que Marc... En fait, s'il vient ici, c'est pour que je lui donne une réponse. Il m'a proposé de m'emmener à Cancun pour que je me marie avec Gaetano. Alexandre. Bonsoir. Je viens voir comment tu vas. Très bien. Comme tu me l'avais dit, j'ai le genou un peu enflammé, mais ça ne me fait même pas mal. Eh bien, dans ce cas, on y va. Et où ça? Dîner. Mais- Je t'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu mènerais une vie normale. Allez, viens. Ah, je ne dirais pas que ma vie est normale, mais heureuse. Je me sens tellement mieux. Eh bien, raison de plus pour fêter ça. On est parti. Bon, d'accord, je vais me changer et on y va. Je ne vais pas sortir comme Non, ça. arrête, tu es vraiment très belle. Merci, mais je ne serai pas longue. Bien.
J'ai du travail chez Arthur de la Fuente. Non, non, tu ne vas pas travailler avec lui. Ah non. Pourquoi? Parce que Arthur est le pire de mes concurrents. Arthur me déteste. Il a failli couler notre société. Je préfère travailler avec lui plutôt qu'avec toi. Tu me détestes à ce point. Réfléchis. Tu n'as aucun bon souvenir de moi comme père? Si. J'ai de nombreux souvenirs. Mais alors, mon fils, je t'en prie, réfléchis. Je suis ton père. Je t'aime. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour tu me pardonneras. Marraine, il y a un problème. L'avocat avait déjà déposé la plainte lorsque Ruby a réussi à le joindre. Non. Non, c'est pas vrai. Je lui ai dit de la déposer sous l'emprise de la colère et du dépit, c'est tout. Il faut tout annuler, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Oh. Jusqu'ici, je n'en ai jamais voulu à la vie de ne pas avoir pu devenir mère. Maintenant, ça me paraît tellement injuste, tellement cruel. Parce que s'il s'est passé tout ce qui s'est passé, c'est parce que je n'ai pas pu donner d'enfant à Gennaro. Je te comprends. Je comprends ce que tu peux ressentir, mais garde ta bonté d'âme et ta gentillesse. Ne te laisse pas envahir par la rancœur. Hector, c'est que jamais je n'aurais cru que j'arriverais à faire ça. Je ne peux pas nier que ce que Gennaro m'a fait m'a changé. La rage et la douleur bataillent en moi. Mais de là à l'envoyer en prison... Oh non. C'est bien qu'on soit sorti dîner. Oui. Je passe de bons moments avec toi. Moi aussi. Je crois qu'en plus, on... Sonia? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.